Avant de commencer cette vidéo, j'ai recherché sur à peu près toutes les plateformes de freelancing, de microservices et autres, combien peut coûter à peu près un logo. Et je me suis rendu compte qu'en moyenne, un logo peut coûter entre 10 et 100 dollars USD en fonction de la qualité de logo et vraiment de l'unicité de ce dernier. Et comme vous le savez, un logo, c'est une identité. C'est l'identité d'une entreprise et c'est comme le premier visuel qu'on voit de toute entreprise. Chaque jour, de milliers de personnes cherchent à en créer. Et si vous savez créer un logo juste avec votre smartphone, vous pouvez bien sûr vous positionner sur cette opportunité. Dans cette vidéo, je vais vous apprendre à créer un logo totalement gratuitement avec votre smartphone sans compétences et gagner jusqu'à 155 dollars USD, même si vous ne faites qu'une seule vente sur la plateforme. Donc, si vous êtes prêts, on y go. Pour commencer, on va revoir de peu plus près ce que nous pouvons voir sur les plateformes de freelancing. Donc ici, nous sommes sur 5 euros. 5 euros, c'est une plateforme de vente de services de freelancing. C'est une plateforme qui est basée sur un concept de 5 euros, c'est-à-dire que le forfait minimum que vous pouvez proposer en fait pour votre service, c'est 5 euros. Donc, quand bien même le concept c'est 5 euros et plus souvent pour les services que vous verrez sur la plateforme, vraiment tourne autour de 5 euros. Vous pouvez bien sûr voir quand même qu'il y a des offres de 35 euros là-dessus avec près de 1046 avis. Ça voudrait dire que les gens achètent ces services-là et vous pouvez voir que nous avons même un onglet vendeur et il y a 42 minutes, à l'instant, il y a 1 heure. Donc, ces personnes ont fait des ventes, ces personnes ont eu des commandes de logos très récemment sur la plateforme il y a quelques petites minutes. Ensuite, nous allons sur Fiverr. Fiverr, comme je l'ai déjà dit dans une précédente vidéo, c'est une plateforme de freelancing. Elle est basée en fait sur un système d'offres et de demandes. Et vous pouvez voir que dans la catégorie logo, nous avons près de 258 153 services disponibles. Donc, c'est vraiment un marché en plein essor. Le logo, comme je l'ai dit, c'est la première identité d'une entreprise. Les gens s'en cherchent à en créer tous les jours. Et même quand vous allez sur Etsy, qui est aussi une plateforme qui fonctionne un peu comme 5 euros, vous verrez qu'on a plein d'offres sur les logos. Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est d'apprendre à créer un logo avec notre application mobile pour pouvoir, bien sûr, nous positionner sur ces opportunités. Donc, pour créer un logo sur votre smartphone, il vous faut déjà avoir l'application mobile Canva. Si vous ne l'avez pas, il suffit juste d'aller sur Play Store. Et dans Play Store, vous recherchez Canva dans votre barre de recherche. Donc, comme nous, on le fait, on va rechercher Canva comme ça. Et une fois que vous avez l'application, vous pouvez cliquer là-dessus. Et vous pouvez voir que ici, moi, j'ai déjà l'application qui est installée. Si l'application n'est pas encore installée chez vous, vous verrez un bouton installer quelque part et il suffit de cliquer juste sur installer pour installer l'application. Une fois que l'application est installée, vous allez cliquer sur ouvrir et accéder à l'interface de l'application. Pour votre première connexion, l'application vous demandera de vous inscrire ou de vous connecter à votre compte existant. Il suffit juste en fait de créer un nouveau compte sur la plateforme ou juste de vous connecter à votre ancien compte. Donc ici, vous pouvez voir, moi je suis connecté à mon compte Canva que j'utilise d'ailleurs sur l'ordinateur. Du coup, je retrouve ici tous mes éléments, tous mes designs récents, toutes les créations que j'ai faites récemment sur l'ordinateur. Je les retrouve également sur l'application mobile. L'interface ici ressemble un peu à l'interface web que vous pouvez voir. Vous verrez que en haut ici, nous avons les différentes catégories en fait de formats de design qu'on peut voir. Donc, nous avons ici les formats réseaux sociaux, nous avons les formats présentation, nous avons également les formats vidéo et les formats marketing. Et la grande barre de recherche est toujours là à sa place. Cette fois-ci, vous le verrez avec un petit icône de caméra là qui vous permet en fait d'aller chercher des images directement dans le stockage de votre téléphone. Ensuite, vous verrez tout en bas ici des menus. Ces menus vous permettent en fait de naviguer
entre différentes parties ou différents compartiments de l'application. Donc, comme vous pouvez le voir, nous sommes actuellement sur l'accueil. Ensuite, nous pouvons aller sur vos projets, qui est un menu qui vous aide en fait à voir vos designs récents, vos téléchargements, vos importations, vos dossiers favoris et tout ce que vous avez créé et qui vient vraiment personnellement de vous sur la plateforme. Vous avez également un petit menu Canva Pro là, qui plus ou moins est un placement pour en fait Canva, pour vous inviter vraiment à passer à Canva Pro. Ensuite, vous avez en fait la barre des menus qui regroupe en fait tous les éléments que vous ne pouvez pas voir là tout de suite sur le menu en bas, qui les regroupe ici. Donc vous avez encore également vos projets ici partagés avec vos corbeilles, l'équipe, les applications, le planificateur et l'identité visuelle. En fait, c'est les menus que vous retrouvez habituellement sur la barre latérale gauche en fait de votre interface web. Nous, ce qui nous intéresse ici, c'est de créer un logo. Et pour créer un logo sur Canva, vous avez deux différentes méthodes. La première méthode, comme je l'ai dit, elle consiste vraiment à rechercher des logos ici sur la plateforme et bien sûr partir sur ces modèles-là pour créer des logos personnalisés. Ensuite, la deuxième méthode de création, c'est vraiment de partir d'une page vierge, d'aller vraiment à partir de zéro et de créer votre élément pas à pas. Donc, pour ce faire, nous, on ira juste rechercher également le logo dans la barre de recherche ici. Et une fois qu'on aura vraiment les modèles de logo, on va juste partir sur une page de design vierge. Donc, au lieu de choisir un élément dans ces éléments-là, on va cliquer juste sur design vierge et partir sur une page blanche sans rien, sans éléments, vraiment blanche. Là, il nous demande tout de suite de choisir un modèle pour partir, ce que nous, on ne va pas faire. Mais on va supposer cette fois-ci que celui qui nous commande en fait le logo, c'est un chef cuisinier qui voudrait un logo pour en fait son restaurant. Donc nous, on ira dans éléments, rechercher un élément et ici je vais rechercher chef. Je vais rechercher chef. On va voir quels sont les éléments que nous avons. Donc quand je recherche chef, voilà les éléments que nous avons. Donc les éléments avec couronne sont vraiment des éléments pro. Nous, on va peut-être cliquer sur chapeau chef pour voir vraiment qu'est-ce qu'on a. Donc là, quand on recherche chapeau chef, on a quelque chose d'un peu plus correct. On va faire comme ça. Ensuite, nous, on va cliquer sur l'élément changer les couleurs. Donc changer cette couleur en blanc. Ensuite, la couleur suivante également en blanc. Voilà, et là, on a quelque chose d'un peu plus neutre. Donc, ce qu'il faut faire ensuite, c'est de cliquer sur le bouton ici et d'ajouter en fait le test qu'il faut. Donc, nous, on va aller dans test ici, cliquer sur le bouton, voilà, ajouter un titre. Et dans ça, on va mettre chef. Essayer de le redimensionner un tout petit peu. Donc comme ça, on ira dans police, taille de police, réduire la taille et le ramener quelque part là. Donc c'est bon pour moi, chef, ça va rester là bien sûr. Par contre, moi j'ai envie de modifier la police. Donc je vais dans police et je vais rechercher quelque chose qui a un peu une forme italique. Donc charme, voir qu'est-ce que ça donne. Voilà, là par exemple, ça rend beaucoup plus mieux selon moi. Ensuite, je vais juste mettre cuisinier pour finir. Donc je clique sur ajouter un titre également. Je vais mettre cuisinier ou cuistot. Là, ça peut faire vraiment effet cuistot, grand caractère, comme ça. Donc, chef cuistot, voilà qu'est-ce que ça donne. Ce qu'il faut faire ensuite, c'est vraiment de changer la police de ceci également pour avoir un truc schéma fait quelque chose.
pour avoir un truc assez sobre et pas aussi gras comme cela. Donc je vais dans police et par ici je vais rechercher peut-être une police ici. Quelle police pourra bien sûr faire? Voilà. Donc Bibanus Custo. Ok. Ce qu'on va faire, c'est d'agir maintenant sur la taille pour avoir un truc qui plus ou moins répond un peu plus à ce qu'on a ici. Donc comme ça, voilà. Donc comme ça rend beaucoup plus mieux Chef Custo. Je vais essayer de réduire un tout petit peu la transparence pour que cela puisse faire vraiment un peu plus sobre. Donc Chef Custo, voilà un petit logo qu'on a créé à partir de zéro. Ce qu'on peut faire par suite, c'est vraiment de dupliquer en fait ce logo là et commencer maintenant par chercher un ensemble de couleurs à proposer aux clients. Donc je vais faire comme ça, je clique sur l'élément là, je fais dupliquer et à partir de ce niveau je vais cliquer sur plus ici, non, je vais cliquer sur l'élément là et aller rechercher les styles. Donc style, ce qu'il faut faire maintenant avec les styles, c'est vraiment de chercher quelque chose qui rend beaucoup mieux. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va choisir juste un mélange de styles, donc une combinaison de couleurs et de police. Les styles en réalité vous permettent vraiment de chercher vraiment une très bonne combinaison pour votre création. C'est-à-dire que si vous ne savez pas forcément quelle couleur utiliser, quelle police utiliser, cela vous aide, surtout que vous soyez débutant dans la création de logo. Une fois que vous faites votre création, vous faites vraiment l'ossature, voilà, de la création. Il va vous suffire de revenir rechercher parmi les styles des combinaisons de police et de couleurs pour vraiment donner cette touche de designer vraiment à votre création sans que vous ne soyez forcément designer comme on le dit. Donc moi je vais choisir cette combinaison et on va voir qu'est-ce que ça donne. Donc voilà, je vais cliquer à nouveau. Ça me rend, enfin, je ne suis pas forcément pour de ce que j'ai là, mais je peux choisir celle-là et je pense que celle-là rend beaucoup plus mieux. Ce qu'il faut faire juste, c'est vraiment peut-être d'apporter une petite touche vraiment à la police ici. Donc on va réduire un tout petit peu la taille, voir qu'est-ce que ça donne. Donc là, on va envoyer un tout petit peu en haut. Et là, on a un logo qui est vraiment d'une qualité professionnelle, moi je pense. Donc voilà un peu quelque chose qu'on peut créer à partir de zéro sur Canva et totalement gratuitement. Lorsque vous finissez, il suffit juste en fait de télécharger en fait les deux exemplaires, donc le modèle sans couleur et le modèle avec couleur, d'envoyer vraiment à votre client et c'est vraiment à lui de vous dire lequel des modèles lui correspond et vous donner également des appréciations si il le faut. Donc on le télécharge au format PNG, je fais télécharger et boum, c'est parti. Donc voilà un peu comment vous pouvez créer un logo rapidement sur Canva avec votre smartphone. C'est une manipulation assez facile à faire puisque Canva a été conçu déjà pour faciliter l'accès même aux plus débutants. Donc il suffit juste que vous vous exercez pendant quelques jours, pendant quelques petites périodes vraiment pour maîtriser cette compétence-là et pouvoir aller sur ces plateformes que je viens de citer, donc Fiverr, Etsy, 5 € pour pouvoir proposer vos services. Donc vous pouvez voir ici qu'on a plein de logos ici que vous pouvez voir et aller vraiment là-dessus. Ensuite sur Fiverr vous avez vraiment prenons par exemple en fait le logo du type qui veut faire à 155 $ USD. Vous pouvez voir que dans sa proposition, on a des logos assez simples, assez vraiment basiques. Vous pouvez essayer de prendre en fait son exemple pour pouvoir faire des créations vous-même
et pouvoir maîtriser vraiment la création de logo avec votre smartphone. Voilà donc rapidement ce que j'avais à partager avec vous. L'objectif pour moi, c'est de vous montrer que bien sûr avec Canva, vous pouvez apprendre des compétences basiques et d'aller proposer vos services en fait sur ces plateformes-là. Après, comment être référencé, comment vous prendre sur ces plateformes-là, quelle stratégie adopter, tous ces conseils, vous pouvez les voir en ligne, vous pouvez les voir sur Google, vous pouvez les voir sur YouTube. Vous pouvez vraiment demander aux amis qui essaient déjà sur ces plateformes et ils vous les donneront. Donc, si vous avez compris l'objectif de cette vidéo, alors j'ai accompli ma mission. En attendant, moi je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. C'était Richemont. Salut.